Ça y est, on revoit l'exploit. L'exploit de Mendy Edouard. Le Sénégal est champion d'Afrique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à tous ceux qui sont connectés sur ma page Rémi Ngono, à ceux qui sont également branchés sur la chaîne YouTube J.Rémi Ngono, chaîne officielle de l'engagement. Eh bien, je vous ai promis que j'allais faire un direct spécial après cette CAN, que je vous promettais déjà que certainement le Sénégal allait remporter. Oui, j'avais d'ailleurs prédit cela au niveau du Café des Sports, sur RFI et même France 24. Beaucoup de mes collègues me disaient que le Sénégal n'avait pas de fond de jeu et que le Sénégal ne rassurait pas, surtout qu'il avait mal commencé en phase de poule, venant à bout du Zimbabwe grâce à un penalty de Sadio Mané, presque à l'arraché dans les arrêts de jeu, et incapable de battre la Guinée ou le Malawi. Mais ce Sénégal-là, je le voyais réaliste, je le voyais taillé pour être champion, parce que ce Sénégal me paraissait beaucoup plus déterminé et expérimenté que les autres équipes dans la compétition. Voilà, c'est fait. Le Sénégal vient donc de remporter sa première CAN qu'elle a tant cherché. Le Sénégal l'aurait mérité dans la mesure où, offensivement, défensivement, c'est une équipe qui a tenu 9 buts marqués et à peine 2 buts encaissés. Et contre les pharaons d'Égypte, le Sénégal s'est encore beaucoup déployé. 13 tirs. Donc, 8 arrêts incroyables de ce Gabaski, un mur infranchissable. Oui, le Sénégal a réussi à vaincre Gabaski et surtout l'Égypte. Il faut rappeler que les pharaons d'Égypte sortaient d'une série de 6 épreuves à la CAN de tirs au but sans jamais perdre. Et pour la première fois, les pharaons d'Égypte sont donc tombés face à une vaillante équipe du Sénégal qui a souffert, mais n'a pas plié les chines. Le Sénégal aurait pu plier le match dès le début, car, a-t-on vu dès la 4e minute, cette faute qui a été commise sur le 6, juste au niveau de l'entrée de la surface de réparation par Mounem. Penalty, et voici Sadio Mané, auteur de 3 buts et 2 passes décisives, qui se présentent. Mohamed Salah s'avance vers Gabaski. Gabaski l'écoute et puis Sadio Mané vient se mêler. Quelques pas par derrière, il prend son élan. Gabaski a senti le coup, bondit et attrape le ballon. Loin de baisser la tête, à la 6e minute, Sadio Mané regarde plutôt le public sénégalais qui n'en croit pas ses yeux. Il remobilise ses troupes et il soulève la foule, montrant qu'il est décidé à conduire ses troupes dans la victoire. Et c'est ainsi que c'est reparti. Oui, le Sénégal a géré correctement la première mi-temps et a eu beaucoup d'opportunités, surtout avec les débordements côté droit de Ismaël Assar, qui a mis la défense égyptienne presque au désarroi. Que ce soit à la 16e minute ou à la 22e minute, ces centres millimétrés ont transpercé la défense égyptienne, mais n'ont pas trouvé de preneur. Quant à voir Sadio Mané toujours actif, il aurait pu, par les multiples occasions qu'il a créées,
trouver une brèche. Mais comme lui, comme également Salah, les attaquants ne pouvaient pas véritablement s'exprimer devant les véritables murs de Berlin. Et d'ailleurs, on a à peine vu Salah une fois à la 27e minute, puis à la 45e minute, lorsqu'il a décoché un tir. Oui, cette équipe égyptienne était difficile à manœuvrer. Très difficile parce qu'elle a prouvé qu'elle avait des crocs et qu'après la défaite contre le Nigeria, elle devenait presque imprenable. On l'a vu contre le Maroc, poignardé. On l'a vu, par exemple, même contre le Cameroun d'ailleurs, qui a été éliminé, piégé. Le Sénégal a donc évité de tomber dans ce piège. Mais le Sénégal n'a pas pu éviter les tirs au but. L'équipe d'Égypte, parce qu'il faut aussi se le dire, c'est un grand champion qui mérite des félicitations. 4 prolongations. Et jamais les Égyptiens n'ont démontré la moindre fébrilité. Bien au contraire, ils ont même été dangereux puisque à la 57e minute, lorsque l'entraîneur adjoint égyptien qui secondait Kéros lance à la fois Trezeguet, Mamoun et bien sûr aussi Zizo, on va voir cette équipe d'Égypte qui va devenir très très dangereuse et a même failli surprendre le Sénégal à la 74e minute avec cette tête de Marouane. Et bien sûr, ils sont revenus à la 86e minute pour essayer une fois de plus de prendre le Sénégal au dépourvu avec un coup franc qui heureusement est passé à côté. Le Sénégal est passé par toutes les émotions. Le Sénégal a eu des sueurs froides, mais le Sénégal a tenu. Tenu surtout à l'épreuve des tirs au but. Lorsque Bounassar rate son tir, on s'est dit que presque tout est cuit. Mais derrière, l'Égypte, alors que Edouard Mendy est battu, eh bien on va voir justement comment est-ce que Marouane lui également revient, pas Marouane, mais plutôt on va voir comment est-ce que l'Égypte, les pharaons, eux aussi vont frapper sur le poteau. Le Sénégal venait donc de voir la chance se rallumer, la chance de venir, la chance du champion. Parce que ce n'est pas par hasard qu'on gagne une CAN, mais on gagne avec les atouts qu'on a et bien évidemment aussi avec ce qu'on appelle la chance du champion. Le Sénégal s'en sort grâce à ce tir transformé aussi par Sadio Mané qui aurait pu se décourager après avoir raté son premier tir au but. Mais là, Sadio Mané, en tant que bon capitaine, a fini par vaincre le signe indien après l'arrêt de Mendy, qu'on disait pourtant ne pas être très habile au pénalty. Le Sénégal, c'est toute une grande nation de football. 17 millions de personnes qui sont en joie, mais aussi tous ceux qui adorent le football, qui aujourd'hui peuvent enfin reconnaître que c'est le meilleur qui a été récompensé. Le Sénégal, classé premier pays africain au niveau de la FIFA et 20e sur le plan mondial, n'avait jamais remporté une CAN. Qu'est-ce qu'il manquait donc au Sénégal? Il manquait justement ce qu'on appelle certainement un groupe soudé et un entraîneur engagé, charismatique. Le Sénégal avait toutes ses qualités et le Sénégal a bel et bien remporté un trophée très très mérité où il a eu à monter en flèche en régime. On a pu le constater que après les matchs balbutiants et surtout que la préparation des Lions de la Teranga avait été tronquée par le Covid, par aussi ces matchs qui devaient avoir lieu au Rwanda qui a été annulé. Donc, les Lions du Sénégal n'ont pu faire des mises en place tactiques qu'à Yaoundé. Et d'ailleurs, les
pas complet. Et on a pu voir comment est-ce que cet effectif a commencé à monter en régime, que ce soit contre le Cap-Vert ou encore, surtout, le match très abouti face au Burkina Faso, où on a vu une véritable équipe qui a montré toutes ses capacités. Le Sénégal est donc entré dans l'histoire. Ça fait depuis 61 que cette nation attendait cet instant. Et pourtant, le Sénégal avait eu toutes sortes de générations dorées. Cette génération dorée, dont on se souvient surtout, c'est celle de 2002, qui était justement conduite par Aliou Cissé, capitaine à l'époque, et qui, justement, avait raté son tir au but face au Cameroun. Et le Sénégal venait ainsi d'échouer. Le Sénégal venait ainsi de voir ses rêves brisés, sortir de la compétition et surtout avec une génération qui comptait dans ses effectifs. La crème de la crème. Souvenez-vous, il y avait Henri Camara dans cette équipe-là. Il y avait Fadiga Kalilou dans cette équipe-là. Il y avait même un grand gardien, Tony Silva. Il y avait Salif Diao dans cette équipe-là. Qui manquait-on? Et surtout, il y avait quelqu'un qui venait d'être pratiquement éblouissant en Angleterre et qui était certainement le meilleur joueur africain, c'est-à-dire El Hadji Diouf. Mais ce Sénégal, qui pourtant, à la Coupe du Monde, avait battu la France en match d'ouverture avec bien évidemment à cette époque aussi les Diop et tout ça, eh bien ce Sénégal, qui pourtant avait atteint les quarts de finale, n'était en Afrique qu'à Lyon, au pied d'argile. Mais cette fois-ci, le Sénégal n'a pas tremblé. Le Sénégal a été solide, mentalement, psychologiquement, techniquement et tactiquement. Ce Sénégal, mieux que les autres générations, a donc pu sortir des humiliations. Oui, il faut se le dire, le Sénégal a tout essayé et parfois même été la risée du continent. Souvenez-vous, qu'entre 70 et 1990, le Sénégal n'avait été qualifié qu'une seule fois pour la CAN. Et d'ailleurs, on voyait le Sénégal venir justement en 86 avec un attaquant qui avait une grande notoriété en France, meilleur buteur avec Metz. C'est-à-dire que c'était justement Jules Bocandé qui était arrivé en Afrique et on voyait le Sénégal remporter la CAN. Mais malgré tout, Jules Bocandé qui a eu à faire toutes ses preuves, ce Sénégal était tombé. On a vu les générations avec les Niang, avec tous les autres, mais n'ont jamais pu faire ce que le Sénégal vient de réaliser. Oui, voici Mendy, le capitaine des Lions. Voici, pas le capitaine, on l'appelle comme ça capitaine aujourd'hui parce qu'il a réussi quelque chose de merveilleux. Oui, parce que le capitaine des Lions, c'est-à-dire le grand Baobab, Koulibaly, il a assuré. Oui, le capitaine, il a pris ses responsabilités pour transformer le premier tir. Et cette équipe du Sénégal, défensivement, a été au point. Cette équipe du Sénégal mérite, franchement, qu'on puisse s'incliner. Mais surtout, cette équipe du Sénégal, faut-il le dire, mérite d'être applaudie par celui-là qui a réussi à former cette ossature, à savoir l'entraîneur Cissé. Aliou Cissé, oui, il a déclaré, on ne joue pas une finale, on la gagne. Et bien plus, Aliou Cissé a ajouté, il faut qu'on fasse partie de cette génération qui peut gagner. C'est un marathon et au bout,
la lumière. Voici donc la lumière qui a été apportée par un technicien africain nommé en mars 2015. Aliou Cissé ne faisait pas l'unanimité parce qu'on croyait bien que après avoir eu à convoquer ce qu'on appelait souvent les sorciers blancs, il fallait toujours encore y aller. Et d'ailleurs, le Sénégal à une certaine époque avait même pris le roi en 98 pour essayer de faire les miracles. Mais ce que Aliou Cissé, lui, il a fait, c'est des vrais miracles. Quand il prend l'équipe du Sénégal n'est même pas dans le top 10 africain. L'équipe du Sénégal occupait à cette époque la 14e place au niveau du continent africain. Quand Aliou Cissé prend le Sénégal, cette équipe du Sénégal était 64e sur le plan mondial. Mais aujourd'hui, Aliou Cissé a réussi à ramener le Sénégal à la première place continentale et aussi au top 20 mondial. Aliou Cissé a réussi l'exploit à qualifier le Sénégal pour la Coupe du Monde de 2018. Cela faisait 16 ans que le Sénégal ne s'était plus qualifié pour une Coupe du Monde. Aliou Cissé a réussi à qualifier le Sénégal pour la finale de 2019. Avant cela, pour les quarts de finale en 2017. Le Sénégal va donc crescendo. Et d'ailleurs, il aurait pu remporter la CAN en 2019 devant l'Algérie où il a dominé le match et où le Sénégal finalement va encaisser un but gag. Aliou Cissé a donc pu bâtir un collectif digne de ce nom. Certes, il y avait des talents, mais surtout, on a vu, lorsqu'il fait des changements tactiques, que ça donne. Quand on voit comment est-ce qu'il manage son plan, on sent que tout cela l'écoute. Aliou Cissé mérite qu'il soit félicité. Parce que tout au moins, ce qui importe des entraîneurs qui sont payés à prix d'or ont oublié une chose, c'est que l'enfant du village peut bien faire la chasse que le chien importé. Oui, c'est ce qui s'est passé. Aliou Cissé a réussi à manager un club. Qu'est-ce que je dis? Une sélection en donnant cet esprit de véritable lion. Il fallait voir comment est-ce que les Sénégalais ont lutté. Les Égyptiens, habitués au combat, ont pu trouver des lions qui ont répondu présent. Et d'ailleurs, on n'a qu'à le voir. Le Sénégal a pris 4 cartons, dépassant même l'Égypte, qui en a pris seulement 2. Le Sénégal a commis 18 fautes. Il fallait donner des coups. L'Égypte a commis 19 fautes. Ça en 90 minutes. C'est pour dire que le match était très engagé et que les Sénégalais ne se sont pas laissés marcher sur les pieds. C'est ça ce qu'on appelle l'esprit de lion, l'esprit de combativité. Et seuls les grands entraîneurs, les grands sélectionneurs le donnent. Le Sénégal également, c'est une fierté. Pas seulement pour le football, mais même par rapport à ce qu'on peut dire la cité d'accueil de l'Afrique. Oui, le Sénégal nous a démontré son hospitalité. Le Sénégal vient remporter une CAN au Cameroun. Mais cela devrait aussi interpeller beaucoup de gens et aussi beaucoup d'esprits. Le Sénégal a réussi à gagner là où les Lions indomptables ont perdu. Le Sénégal vient de remporter au niveau du stade de Paul Biya. C'est une symbolique. Paul Biya né en 1963 pour la 33e édition et pour la 3e finale du Sénégal. Et oui, c'est le chiffre 3. La Sainte Trinité qui a donc remporté. Le Sénégal également, faut-il le rappeler, comme je le disais, la déclaration d'Aliou Cissé était symbolique, voire renvoyée au spirituel.
aux croyances ancestrales. Il a déclaré qu'en venant au Cameroun, il savait qu'il venait jouer à domicile, sur place. Et il avait évoqué l'esprit d'Amadou Ahidjo parce qu'il disait que Amadou Ahidjo repose au Sénégal. Ceux qui n'ont pas compris ce que Aliou Cissé était en train de dire, c'était justement qu'il venait aussi parce que Ahidjo est toujours présent. Ahidjo est au Sénégal, repose en paix. Aurait-il accepté que le Sénégal, qu'il a tant aimé, le Sénégal où se repose également son épouse, décédée le 20 avril 2021, soit humilié au Cameroun? Non. Le Sénégal a été une terre d'accueil d'Amadou Ahidjo. Et aujourd'hui, il le lui rend. Les morts ne sont pas morts. Ou alors, même s'ils sont morts, l'esprit est toujours là. Et cet esprit a accompagné le Sénégal durant cette compétition. L'esprit d'Amadou Ahidjo qu'il faut évoquer et qui, aujourd'hui, vient aussi consacrer le Sénégal au pays d'Amadou Ahidjo. Faut-il le rappeler que Amadou Ahidjo est décédé au Sénégal, là où il était parti en exil. Amadou Ahidjo y est décédé le 30 avril 1989. Et Amadou Ahidjo avait fait un testament écrit le 19 décembre 1985, soit 4 ans avant sa mort. Une lettre dans laquelle il demandait que ses restes soient ramenés au Cameroun. C'est une lettre fermée qu'il avait donnée à son épouse, lui disant « Le jour où je meurs, tu donnes cela au président sénégalais. » Et à cette époque, lorsque Amadou Ahidjo décède vers 17h, des suites d'arrêt cardiaque, dans sa demeure dakaroise, eh bien, la lettre est portée le lendemain, c'est-à-dire le 1er décembre 1989 à Abdou Diouf, président du Sénégal. Il ouvre la lettre et il voit tout ce que Amadou Ahidjo a dit, qu'on essaye de garder ses enfants, de protéger son épouse et qu'on ramène ses restes au Cameroun. Et que le Sénégal prenne soin de son épouse parce qu'il a bien peur qu'il ne lui arrive quelque chose. Faut-il le rappeler, en février 1984, Amadou Ahidjo avait été condamné avant même le coup d'État par contumace par le régime Biya, et c'est pour cela qu'il s'est donc retrouvé au Sénégal. Ayant vu la lettre, le président sénégalais prit le téléphone, appela Paul Biya et lui dit « Amadou Ahidjo est mort, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait qu'il vienne là-bas selon ce qui est écrit dans son testament ou alors dans ses derniers vœux. » À peine avait-il appelé Biya que ce dernier lui avait dit « Je vous rappellerai ». Il n'a plus jamais appelé le président Abdou Diouf. Et Abdou Diouf devait donc attendre. Il contacta Omar Bongo Ondimba et lui dit « Est-ce que vous pouvez m'aider, doyen, à contacter Paul Biya pour qu'il puisse faire que la dépouille d'Amadou Ahidjo puisse rentrer au Barkhane. » Omar Bongo appela Paul Biya. Paul Biya lui dit également « Je vais te recontacter ». Par la suite, Diouf appela le président béninois Zissou et lui dit « Est-ce que vous pouvez encore appeler Biya pour que la dépouille d'Amadou Ahidjo puisse rentrer ?» L'ancien président béninois Zissou appela Biya. Biya lui dit
je vais vous rappeler. Biya n'a jamais rappelé personne et Ahidjo fut enterré au cimetière musulman de Yoff. Il s'y trouve encore et les Sénégalais y font le pèlerinage. Et bien sûr, c'est toujours là-bas au Sénégal que l'épouse d'Amadou Ahidjo a rendu l'âme le 20 avril 2021 et cette famille avait reçu justement la visite de Macky Sall, le président sénégalais, le 25 mai 2021 pour venir les réconforter. Le Sénégal donc, c'est un lien historique avec le Cameroun. Et d'ailleurs, la seule fois que Biya a encore appelé Abdou Diouf, c'était en 90, pas pour demander que la dépouille d'Amadou Ahidjo rentre, mais pour lui proposer plutôt de prendre Hissène Habré en exil qui venait d'être renversé par Idriss Déby. Et c'est là où, au lieu de se venger, Abdou Diouf, lui, avait accepté prendre au Sénégal le président Hissène Habré. Hissène Habré est mort au Sénégal. Lui aussi, il a été enterré au cimetière musulman de Yoff. Les présidents africains, les présidents d'Afrique centrale, enterrés au Sénégal, et le Sénégal se retrouve en train de jouer la CAN en Afrique centrale. Le Sénégal a donc bénéficié de cette bénédiction spirituelle. Et le Sénégal en a misé avec aussi ses qualités footballistiques. Qu'est-ce qui manquait parfois au Sénégal? Peut-être, comme on dit, un côté spirituel. Qu'est-ce qui manquait au Sénégal pour pouvoir enfin remporter une CAN? Peut-être un côté mystique. Qu'est-ce qui manquait au Sénégal pour pouvoir gagner au tir au but ou pour pouvoir franchir la dernière étape? Peut-être ce côté-là également. Le Sénégal est donc venu remporter son trophée dans un stade de Lembe baptisé le stade Paul Biya. Oui, les Lions indomptables sont sortis de la compétition. Ce sont les Lions du Sénégal qui sont devenus indomptables. Les Lions de la Teranga ont fait une compétition digne de ce nom. Les Lions indomptables du Cameroun n'ont pas démérité. La preuve, c'est qu'ils sont partis gagner le match de classement au stade Amadou Ahidjo. Le stade Amadou Ahidjo, qu'il faut-il le rappeler, les Lions n'ont plus perdu depuis 46 matchs. Comme quoi, le nom Amadou Ahidjo n'est-il pas sucré? Le nom Amadou Ahidjo n'est-il pas sacré? Le nom Amadou Ahidjo, lorsqu'on se balade avec, n'offre-t-il pas de chance? Le Sénégal vient de briser sa malédiction. Et voici les champions d'Afrique. Voici le Sénégal que nous aimons. Voici le football que nous aimons. Voici la génération vraiment dorée qui vient enfin d'entrer dans l'histoire. Et cette génération ne va pas s'arrêter là parce qu'il y a de la qualité, il y a de la jeunesse et surtout, il y a un banc. Le Sénégal, comme une grande nation, faisait partie de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut appeler les anomalies. Cette anomalie vient d'être soignée parce que le Sénégal, qui n'avait jamais remporté de CAN, vient d'ouvrir justement le robinet. Certainement, ça va couler, mais pour l'instant, ce que nous allons juste dire, c'est bonne fête aux Sénégalais, bonne fête au monde du football, bonne fête à tous ceux qui ont supporté cette équipe et qui en avaient foi. Et puis, bonne nuit. Vive le Sénégal, vive les Lions de la Teranga,
Vive la canne sucrée du Sénégal. Au revoir. Merci de m'avoir écouté.